Chers élèves, bonjour. Alors aujourd'hui, on va faire le bilan de vos observations que vous avez pu faire sur le logiciel, sur Internet, qui traitait du fonctionnement de l'appareil reproducteur masculin. Vos observations, vous les avez faites à partir de différentes lésions de l'hypophyse, lésions de l'hypothalamus et aussi l'ablation des testicules, mais également avec l'injection de différentes hormones, la GnRH, la FSH, la LH et enfin la testostérone. Ce que vous devriez normalement avoir vu, c'est qu'avec la lésion de l'hypothalamus déjà à la base, vous avez un arrêt total de production d'hormones et même de spermatozoïdes. Il n'y a plus rien. Quand vous faites une injection de GnRH en plus de cette lésion, vous retrouvez les taux hormonaux de base et la production de spermatozoïdes également. Quand vous injectez la FSH dans le logiciel, il ne se passe rien, mais c'est un problème de leur part parce que quand on injecte de l'hormone FSH, il y a une action sur la production de spermatozoïdes, et quand vous injectez de la LH, vous stimulez la production de testostérone. Ça, c'est pour l'hypothalamus. Qu'est-ce que ça peut déjà nous dire ? Ça nous dit une chose, c'est que lorsque j'enlève l'hypothalamus, j'ai plus de production d'hormones, mais quand je mets la GnRH, je produis toutes les hormones, comme si on était à l'état de base. Ça voudrait dire que la GnRH serait responsable de la sécrétion de l'ensemble des hormones derrière. On retient bien ce point important. Après, on a la lésion de l'hypophyse. Lorsqu'on fait la lésion de l'hypophyse seule, on a un arrêt de production de FSH, de LH, de spermatozoïdes et de testostérone. Mais la GnRH est encore là. Donc on réfléchit. On a enlevé l'hypophyse, pas l'hypothalamus. L'hypothalamus est toujours là. Et on n'a plus d'hormones ni de spermatozoïdes, sauf la GnRH. Et qu'est-ce qui est toujours présent ? L'hypothalamus. Donc en fait, on va déduire grâce à ces expériences-là que d'une part, l'hypothalamus produit de la GnRH. Et on sait que la GnRH aura une influence sur la production des autres hormones derrière. Ok, on continue. Lorsqu'on injecte la GnRH, il ne se passe rien. Lorsqu'on injecte la FSH, il ne se passe rien, sauf que je vous ai dit, par rapport à ce logiciel, ils n'ont pas fait leur travail correctement. La FSH stimule la production de spermatozoïdes, et lorsqu'on injecte de la LH, on a la production de testostérone qui apparaît. Ça peut vouloir dire une chose supplémentaire. Comme vous savez, avec les expériences qu'on a faites avant, que à l'intérieur du testicule, on produit les spermatozoïdes et la testostérone, on va déduire du coup que dans l'hypophyse, je sécrète de la FSH et de la LH, puisque dès que j'enlève l'hypophyse, je n'ai plus de FSH ni de LH. Après l'ablation des testicules, c'est pour voir si vous avez compris, mais normalement, comme je l'ai dit tout à l'heure, avec les expériences d'avant, vous savez que dans les testicules, dans les tubes séminifères, je produis des spermatozoïdes et dans les cellules interstitielles, je produis la testostérone. J'espère que ça va pour vous. Une fois qu'on a vu ça, on peut faire du coup un schéma fonctionnel. Ce schéma, je vais vous l'afficher à côté. Premièrement, on a l'hypothalamus, le centre de contrôle qui va régir le reste de la cascade de réaction. L'hypothalamus va produire de la GnRH. Cette GnRH, qui est une hormone, va aller stimuler les cellules de l'hypophyse pour que ces cellules sécrètent de la FSH et de la LH. Ces deux hormones-là vont traverser le corps via la circulation sanguine, aller au niveau des testicules, et la FSH, comme on l'a vu dans les observations, va stimuler la production de spermatozoïdes au niveau du tube séminifère, et la LH va stimuler la production de testostérone au niveau des cellules interstitielles. Voilà, donc on a un schéma fonctionnel de la production, ou en tout cas du fonctionnement de l'appareil reproducteur. Mais c'est pas tout. Une fois qu'on a cette production-là, on se demande comment ça se fait que le corps masculin produit de manière continue de la testostérone et des spermatozoïdes. Sachant que la testostérone, on a vu qu'on avait une fourchette de valeurs. On a un fonctionnement avec des pics de production et des baisses de production, tout ça compris dans une certaine fourchette de valeurs. Il y a quelque chose que vous n'avez peut-être pas fait, c'est que vous n'avez pas cherché peut-être à injecter juste de la testostérone
sans rien toucher à la base. C'est-à-dire qu'en fait, ce corps humain, on va lui donner un surplus de testostérone. Si vous faites ça, vous vous rendez compte que le taux de testostérone augmente, c'est normal, vous avez le surplus que vous avez ajouté vous-même. Et vous avez également une baisse de toutes les autres hormones. La GnRH diminue. Si la GnRH diminue, la FSH diminue et la LH aussi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans notre schéma fonctionnel, on a la testostérone qui va venir se fixer sur les cellules de l'hypothalamus et de l'hypophyse pour arrêter la production. Ça, on appelle ça en science un rétrocontrôle négatif. C'est ce qui permet de ne pas avoir de surproduction de testostérone. Je m'explique. Vous avez une cascade de réactions. La GnRH, produite par l'hypothalamus, du coup, vient stimuler la production de FSH et de LH. Et plus vous allez produire de GnRH, plus vous allez produire de testostérone. Donc le phénomène pourrait s'emballer. La testostérone doit donc avoir un impact négatif sur sa propre production pour que lorsque il y en a trop, vous allez avoir une baisse de GnRH et donc une baisse des taux hormonaux. Et une fois que vous n'avez plus suffisamment de testostérone, il n'y a plus de frein et vous recommencez à produire de la GnRH, etc., etc. Donc vous reproduisez de la testostérone et vous relimitez. Une fois que c'est limité, il n'y en a plus. Et dès qu'il n'y en a plus, vous recommencez à en produire. Et on reste dans une fourchette de valeurs. Le rétrocontrôle négatif. C'est l'objectif de l'étude de cette semaine. J'espère que vous avez compris. Si jamais vous avez des questions, vous n'hésitez pas à m'envoyer des mails. Et d'ici là, on se retrouve la semaine prochaine. Je vous dis à bientôt.